Un conseil des ministres symbolique s'est tenu dans la ville de Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire. Tout le gouvernement ivoirien s'est déplacé ce mercredi 16 mars 2016 dans la station balnéaire de Grand-Bassam, frappée dimanche dernier par un attentat terroriste. Un conseil des ministres délocalisé dans cette ville historique, première capitale de la Côte d'Ivoire, comme pour afficher la détermination du gouvernement à résister et à combattre le terrorisme. Nous allons continuer nos activités malgré la douleur et malgré ces attaques, et que la Côte d'Ivoire ne se laissera pas intimider par les terroristes ou par le terrorisme. Et notre marche vers l'émergence est irréversible. Et les progrès que nous avons faits au cours des 4 dernières années doivent se renforcer, car cet événement ne fait que renforcer l'union entre les filles et les fils de notre pays. Et la Côte d'Ivoire continuera d'être la terre d'hospitalité qu'elle a toujours été. Lors de ce Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a annoncé des mesures d'aide financière pour faire redémarrer l'activité dans la ville de Grand-Bassam. Il a été proposé qu'un soutien soit apporté pour éviter justement un impact trop important au niveau de l'activité économique de la ville de Grand-Bassam, aux hôteliers en particulier. Donc le soutien qui a été arrêté par le gouvernement de 200 millions de francs CFA. Au niveau des artisans, vendeurs, transporteurs, etc., il a été décidé d'apporter un soutien là aussi de 50 millions de francs CFA. Et un soutien va être apporté à la mairie pour prendre en compte les aspects logistiques, les aspects de renforcement de la sécurité, les aspects de nettoyage, de remise en état d'infrastructures qui auraient pu être abîmées, etc. Donc tout cela fait 300 millions de francs CFA. C'est vraiment un tout premier soutien, en attendant évidemment les mesures complémentaires. Le bilan des victimes des attaques s'est alourdi. Selon le porte-parole du gouvernement ivoirien, 19 personnes, dont 11 Ivoiriens, ont perdu la vie dans ces attentats. Le président Alassane Ouattara a déposé une gerbe près de l'hôtel Étoile Sud en hommage aux victimes.